Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je voudrais inviter toutes celles et ceux, comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu d'écouter le chant de notre corps préféré ce matin, à glorifier Allah, à glorifier Zambo, Zamba, Tata, Si, Loba, God, appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez-le, car sans lui nous ne sommes rien. Je suis heureux ce matin, je suis papa de deux enfants, de deux autres jumeaux ce matin. Je suis un peu heureux et je voudrais partager ça avec vous. Je vais donc vous raconter l'histoire de mes bébés dans une prochaine vidéo. Là, je voulais vous annoncer ce matin que je suis un papa heureux de deux bébés, de deux beaux bébés. C'est pour ça que dans la vie, il faut être bon. Et vous ne savez pas de quel côté viendra le bonheur. Vous ne connaissez pas de quel côté viendra la reconnaissance. Vous ne connaissez pas de quel côté viendra la bénédiction. Mais soyez tout simplement bon à votre niveau. Je voudrais donc dire merci à Dieu et merci à vous autres. Parce que ces bébés-là, c'est aussi grâce à vous. Je vous raconterai l'histoire de ces bébés dans une prochaine publication. Ce n'est pas l'objectif. Mais je voulais seulement vous annoncer que, sachez que je suis papa de deux nouveaux bébés. Bien. Appelez-moi donc Tanya. Je suis déjà, je le suis encore, ça c'est la 4e fois Tanya. 4e fois Tanya. Bien. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais donc inviter chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Le bonheur, c'est dans les actions que nous menons tous les jours. Le bonheur, c'est dans la vie que tu as. Quelles que soient les difficultés que tu as, ce que je vais te montrer aujourd'hui va te faire croire que le Seigneur est merveilleux. J'en avais parlé depuis très longtemps. Mais pourquoi est-ce que Dieu est bon? Dieu ne peut pas être bon envers toi si tu es couché seulement dans le lit. Non. Dieu sera toujours bon de ton côté chaque fois parce que tu es en action. Et les actions que tu poseras vont définir la bonté de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et toi-même, tu vas reconnaître ça. C'est pour ça que tous les jours, je vous dis toujours, personne ne peut me faire du mal. Personne. Tu vas commencer où et comment? Parce que je sais que toi, tu regardes mes actions qui peuvent être diversement appréciées. Mais Dieu, lui, il lit mes intentions. Et depuis plus de 30 ans, il lit mes actions. Et il lit mes intentions. Toi, tu vois mes actions. Soyez bon. Alors, je te parle ce matin parce que j'ai regardé une vidéo hier d'un homme politique pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Il s'appelle Mélenchon. Vous le connaissez, Mélenchon n'est plus quelqu'un à présenter. Alors, j'ai choisi de partager cette publication avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi je partage cette publication avec vous. C'est pour vous montrer la dangerosité de l'être humain. Régulièrement dans mes propositions, dans mes publications, dans nos échanges, je vous dis toujours que un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et j'ajoute encore une autre phrase qui est régulière. Ne copiez pas. Non, ne copiez jamais personne. Mais inspirez-vous de tout le monde. Parce que la plus grande école, c'est celle-là. L'apprentissage par environnement. L'apprentissage par observation. L'apprentissage par au regard de ton entourage. Tu apprends à regarder ce qui se passe de bien. Tu t'en inspires. Regarde un peu le jean, le pantalon qu'on appelle jean, le pantalon jean. Quand tu regardes ces pantalons-là, ils ont les mêmes tissus, ils ont les mêmes coupes. Mais il y a toujours quelque chose qui diffère. Tu entends Levi's. Tu entends jean Jordan. Ils sont tous dans le jean, mais chacun a sa touche.
on s'est inspiré d'eux pour en faire sa part. Donc, sois l'inspiration. Inspire-toi des autres. Inspire-toi de ton vécu. Inspire-toi de ton environnement. Je te parle de ça aujourd'hui parce que cette vidéo de Mélenchon m'a démontré que le vol n'est pas bon. Je le savais déjà. Mais je t'invite à regarder cette publication de Mélenchon. Écoute et regarde. Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Aussi bien, le président prétendant qu'il s'est assuré de la plus grande stabilité possible avec M. Barnier, avoue-t-il qu'il a d'ores et déjà reçu des engagements dans ce domaine. Sinon, comment peut-il croire qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter le budget qui est préparé actuellement dans l'ombre par les ministres démissionnaires? Bref, l'élection est volée, le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français, et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale, au Congrès du Parlement. Et puis quel étrange message adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voies de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité. Quel est le sens d'un tel message? Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traités de cette façon, aux yeux du monde. Ils votent d'une manière et ont choisi d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. C'est pourquoi il y va tout autant de la démocratie, du refus de la monarchie présidentielle, que du respect de soi-même dans cette situation. Le 7 septembre, les organisations de jeunesse, et je les en remercie, nous ont appelés à nous rassembler dans les rues de France pour le respect de la démocratie. Et maintenant s'y ajoute le respect de notre propre dignité de citoyennes et de citoyens, qui votons après y avoir réfléchi et par conviction, et qui sommes les seuls souverains de ce pays, nous, le peuple tout entier. J'en appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible, le 7 septembre, pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple, et pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer.
C'est bien le moment de dire, plus que jamais, en France, vive la République. Bien. Vous avez donc écouté avec attention Jean-Luc Mélenchon, qui explique comment on a volé une élection en France. Pas n'importe qui, un président en fonction qui détourne l'élection. C'est-à-dire, le parti qui a gagné largement l'élection est mis de côté pour qu'on aille chercher un homme politique, Premier ministre, ailleurs. Parce que le président veut garder tous les pouvoirs. Pourquoi est-ce que je voulais partager ça avec toi? Mélenchon dit que le président a nommé ce Premier ministre avec certainement l'accord de Marine Le Pen. Je vais reprendre ça pour que tu comprennes exactement de quoi est-ce qu'il est question. Le président dit, d'après ce que Mélenchon est en train de nous dire, que le Premier ministre français a été nommé certainement avec l'accord de Marine Le Pen. Ça, c'est la politique française. Mais pourquoi est-ce que je te parle, toi qui vis en France? Toi qui me disais hier que Marine Le Pen, c'est le diable. Marine Le Pen n'aime pas les Noirs. Marine Le Pen, la Marine Le Pen. Souvenez-vous ici que j'avais fait une publication pour vous faire comprendre qu'attention les gars, si Marine Le Pen et son parti sont mauvais, pourquoi on ne le dissout pas, on ne dissout pas ce parti? Marine Le Pen a remplacé son père Jean-Marie Le Pen, quelqu'un que je connaissais d'ailleurs très bien, il m'avait déjà invité chez lui, Jean-Marie Le Pen. Pour ceux qui me connaissent en France, j'avais déjà publié, fait une publication, qui n'aime pas la France sort de la France. Et j'avais été invité par Le Pen, Jean-Marie Le Pen, qui avait d'ailleurs sponsorisé notre association à l'époque. Parce que j'ai une association en France qu'on appelle le Monde des enfants. Et celui qui m'avait aidé à écrire les statuts de cette association n'est autre que Binabidoum, Dieudonné. Vous comprenez que dans cette opération, ça fait longtemps que nous sommes dans ce combat. Binabidoum, Dieudonné. Peut-être lui-même il a oublié. C'était chez moi à la maison dans le 16e arrondissement. Il m'avait aidé à monter les statuts de cette association, le monde des enfants. Quand je sors dans ce disque-là, qui n'aime pas la France sort de la France, il dit ok, les revenus de cet album-là doivent être reversés dans la fondation. Donc Jean-Marie Le Pen avait contribué largement à travers cette chanson que beaucoup peuvent trouver dans le réseau YouTube. Si tu n'aimes pas la France, sors de la France. En expliquant exactement ce qui ne va pas ou ce qui va. Alors, le plus important pour toi, c'est quoi? Quand je te parle de cette opération, de ce que dit Mélenchon concernant Marine Le Pen, c'est pour te faire comprendre que la politique que tu vois là n'est pas ce qu'on te montre. Il y a ce qu'on veut te faire voir, c'est comme la télévision. Pendant que je te parle là, tu ne vois pas qu'il y a ma bouteille d'eau qui est ici, à côté. Tu ne la vois pas. Mais je choisis que tu ne la vois pas parce que je n'ai pas là où la poser. Peut-être je peux couper cette partie-là. Tu ne la vois pas. Mais je te fais voir ce que tu veux voir et je te montre ce que je veux que tu vois aussi. C'est comme ça la politique en France. Marine Le Pen est une femme, comme d'ailleurs son père a été l'un des poids lourds de la politique française que le parti politique a toujours utilisé pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Ça fait donc le ping-pong de la gauche et de la droite pendant des décennies. Et quand Emmanuel Macron arrive, que fait Emmanuel Macron? Emmanuel Macron disperse la gauche. Il émiette la droite. Il atomise l'extrême droite quand il arrive avec son mouvement En Marche. Il vient au pouvoir. Tout le monde est content. De ce garçon qui est expressif, qui parle bien, qui est élégant, qui est un beau garçon, tout le monde est content de ce que faisait Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, lui, il avait son programme dans la tête. Au point où on en arrive aujourd'hui, on va toujours trouver des explications pour vous expliquer que non, la Constitution lui donne le droit de faire ceci, la Constitution lui donne le droit de faire cela. On se retrouve exactement dans la même position que c'est pourquoi les Français ont décidé de voter, d'aller aux élections après la dissolution de l'Assemblée en France. C'est toujours lui qui est au pouvoir, c'est lui qui décide de tout. Alors,
Ça, c'est la politique qui font de ça ce qu'ils veulent. Je voulais m'adresser ici à deux personnes. Nos compatriotes qui vivent en France, africains, qui sont capables de peser, qui n'ont pas une lecture avancée. Parce qu'il faut toujours il faut toujours anticiper un certain nombre de comportements. Et refuse donc d'avoir cette lecture-là. Et je veux aussi te parler, toi, pour te montrer comment ceux-là qui sont venus voler la démocratie en Afrique. Parce que ce que vous voyez là, on vous parle de la démocratie, peut-être quand ils ajoutent la démocratie à l'occidental. Mais la démocratie existait déjà chez nous. Il y avait l'arbre à palabre. Les femmes travaillaient, les femmes décidaient, les femmes étaient des reines en Afrique avant tout ce que vous voyez là. Les femmes votaient en Afrique. Alors que dans certains pays qui se disaient être des connaisseurs, ils étaient encore en train de se battre pour leurs droits. Alors que les femmes avaient déjà des droits en Afrique. Vous voyez un peu? La charte mandingue, il faut la lire pour certains. Alors, je te parle de ça pour te démontrer publiquement que quand vous voyez des chefs d'État venir en Afrique, venir encourager le vol, la démocratie occidentale en Afrique, c'est-à-dire venir vous faire voir comment on vole les élections. Parce que ce que Paul Biya fait là, et ce que les autres font, c'est ce que vous venez de voir en France. Ce n'est pas la première fois. Allez regarder les élections de Ségolène Royal, où on accusait toujours qu'il y a eu fraude en France. Vous n'entendez pas les médias parler. Non, non, non. En ce moment-là, les gens qui écrivent dans la presse que vous connaissez là, je ne veux pas prononcer son nom, leur nom là, une presse qui est dirigée par des Africains, quelque part là-bas en Europe. Là, ils n'écrivent pas. Mais c'est en Afrique qui viennent influencer les présidents africains en allant écrire leur nom, on leur donne des millions de francs pour mentir à eux-mêmes. C'est devenu un fonds de commerce. Les gens qui mentent, les présidents africains leur donnent l'argent pour qu'on parle d'eux en bien. Parce que ce journal-là vient de France. Ça a donc ramené le journalisme à devenir des feuilles, à se torcher le derrière, qui ne disent plus la vérité, qui n'informent pas. Ça, c'était une parenthèse. Ce n'est pas une balle perdue, c'était une parenthèse. Alors, je voudrais donc ici te dire à toi, qui regarde la politique occidentale, crois que l'exemple vient de chez eux. Vous avez vu qu'il y a très peu de temps, on a failli tuer un président. Un président aux États-Unis, dans un pays dit démocratique. On a failli tuer un président parce que c'était en peur qu'il arrive. Dans le même pays, vous voyez le traitement qui est réservé à celle qu'on appelle Kamala Harris, parce que c'est un doute d'elle. On traite de tous les noms. Vous voyez dans ce pays-là comment Trump a été traité, comment Obama a été traité. Vous vous posez la question, quelle est la définition exacte de la démocratie dans ce pays? La démocratie est née chez nous, en Afrique. Quand ces gens-là sont arrivés, ils ont trouvé que nous étions des démocrates à notre niveau. Les chefs avaient la parole, les chefs décidaient, ils avaient un gouvernement, ils avaient des ministères qui géraient la cité. Et ça se passait très bien. Jusqu'à ce que certains arrivent, venir apprendre chez nous. Au lieu de venir apprendre, ils sont venus voler et ils ont mal volé. Ils sont venus copier et ils ont mal copié. Ils ne se sont pas inspirés. Non, ils ont volé et ils ont volé des documents qui sont partis avec des documents incomplets, comme la Bible. La Bible est un document, est un livre incomplet. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Donc ce n'est pas ici le lieu, l'endroit pour venir vous parler de la spiritualité, parce que c'est des choses dont tu ne peux pas discuter avec n'importe qui. C'est comme les goûts et les couleurs. Tu peux pas discuter avec les gens, chacun fait son choix. Et je l'expliquais à mes enfants encore il n'y a pas très longtemps, en leur disant qu'il ne faut jamais discuter de religion avec des gens en public. Le monde est ce qu'il est là à cause des religions, des guerres des religions. Le monde que tu vois là, à cause des guerres des religions. Les religions ont une très grande responsabilité dans cette dérive qui se passe dans notre société. J'ai donc voulu échanger avec vous pour vous parler de la démocratie en France. Tu vois ça avec tes yeux. Cette démocratie qui veut que les personnes qui parlent de guerre en Afrique, qui parlent de lutter contre le terrorisme, réunissent de l'argent pour qu'on détruise tout un pays comme l'Ukraine devant vous. Ça se passe devant toi, tu vois. Ces gens-là qui te disent être les amis de l'Afrique, qui aiment l'Afrique, l'Afrique est pauvre, aidons l'Afrique.
Depuis combien de temps as-tu entendu parler de ces gens-là, de ce qui se passe dans ton pays, le Nozo? Ces gens-là, le nombre de morts au Congo va entre 15 et 20 millions de morts pendant plusieurs années. Ça n'attire personne. Ça ne dérange personne d'apprendre qu'on tue au Congo comme si on tuait des fourmis. Des gens sont assassinés au Congo comme si on tuait des fourmis comme ça. Ça ne dit rien à personne. Et vous parlez de démocratie. Au Soudan, on vous parlera de démocratie. Au Mali, des pays s'associent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé les semaines dernières encore est terrible. C'est-à-dire, les gens s'associent pour soutenir un pays, nous dit-on, est victime de la Russie. Ça se discute. Est victime de la Russie. Ce pays que les Occidentaux soutiennent, qui s'appelle l'Ukraine, qui est victime de la Russie, ce pays-là envoie des gens combattre et tuer les gens au Mali, au Burkina et au Niger, dans notre continent. Et le monde entier soutient ce pays-là, nous disant que ce pays-là est victime de ce qui se passe en Russie. Est victime de la Russie. Vous vous posez la question, nous sommes dirigés par qui? Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Dans la réunion que nous avons eue hier avec certaines personnes, je les ai posé la question de savoir, est-ce que George Washington, ça vous dit quelque chose? Est-ce que Abraham Lincoln, ça vous dit quelque chose? Est-ce que Martin Luther King, ça vous dit quelque chose? Je vous prends ces quelques noms, ils sont d'ailleurs très nombreux. Les Woodrow Wilson, ils sont nombreux. Ces quelques noms-là, ces gens-là, à leur époque, ils se battaient pour une cause bien définie. C'était se battre pour qu'il n'y ait plus de guerre de la ségrégation, qu'il y ait les États-Unis d'Amérique. Ils se battaient pour que les Américains vivent ensemble, pour arrêter la guerre civile dans ce pays. Il y a eu la guerre civile dans ce pays. Donc les leaders se battaient pour que la guerre civile prenne fin. Martin Luther King se battait pour les droits de l'homme. Abraham Lincoln demandait que l'esclavage s'arrête. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand tu regardes le monde, les nouveaux chefs, les nouvelles personnes qui dirigent le monde, ils ne dirigent pas le monde pour les intérêts de la société. Ils dirigent le monde pour leur fantasme. Il faut réguler un certain nombre de comportements, des fiançons man, des papa, parce qu'eux-mêmes ils sont papa. Vous avez vu le français qui vous a fait comprendre que, bon, je n'étais pas d'accord avec lui, dans le contexte dans lequel il disait des choses, mais il vous a expliqué que certaines personnes qui dirigent ce monde, ce n'ont pas d'enfants. Et moi, je suis un homme de paix, je suis un père de famille, je suis quelqu'un d'attentif au malheur des gens, etc. Et je me dis qu'il faut essayer de réintroduire de la responsabilité. Et actuellement, je suis désolé de le dire, mais Macron, c'est un homme totalement irresponsable. Totalement irresponsable. D'ailleurs, je veux pas polémiquer, mais il n'est pas tout à fait normal que Macron n'a pas d'enfant, le président de la République n'a pas d'enfant, le Premier ministre n'a pas d'enfant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et le ministre des Armées n'a pas d'enfant. C'est-à-dire les 4 personnes qui risquent de nous entraîner à une guerre
contre la Russie qui n'ont pas d'enfants. Bon, moi, j'ai des enfants, j'ai même un petit enfant, un petit-fils. Je n'ai pas envie de les voir servir de chair à canon pour les biens, pour le plus grand profit de BlackRock ou de Vanguard qu'on racheté l'Ukraine. Non, ils n'ont pas d'enfants. Donc, ils n'ont pas du mal à prendre des décisions parce que ces décisions-là n'auront pas d'impact sur eux demain puisqu'ils n'ont rien. Après eux, c'est le virage. Ils sont morts, il n'y aura plus rien. Mais par contre, quand tu as fait un enfant, il y a des actions qui sont menées, des décisions qui sont prises. Ces décisions-là ont un impact dans ta vie, au quotidien. Quand tu ne seras plus là sur la vie de tes enfants. Quand tes enfants ne seront plus là pour la vie, sur la vie des autres enfants. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ces gens-là mettent donc imposent un certain nombre de comportements pour leur fantasme, pas pour le vivre ensemble. Comment un être humain peut-il être fier de voir qu'il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de morts en Ukraine? Comment un homme peut-il être content de voir que les gens ont quitté leur pays pour aller vivre, je ne sais pas, dans d'autres pays comme des mendiants? Comment des gens sérieux peuvent apprendre qu'au Mali, on est content d'aller bombarder des personnes? Au Niger, on est content d'aller tuer des gens. Au Burkina, on est content de voir des gens, des femmes et des enfants mourir. Nous sommes gouvernés par une section de personnes dont on ne sait pas ce que veulent ces gens dans la société. Que veulent-ils exactement? On vient dérégler les sociétés comme ça, complètement. Ceux qui croyaient aux religions, on a vu les limites des religions. Ceux qui croyaient à la politique, on vous démontre tous les jours que voici les limites de la politique. Allez voter. La liberté d'expression commence par mon choix de dire ce que je pense, de lire qui je veux. Voilà ça en France. Vous avez élu, et ce n'est pas la première fois, hein. Allez poser la question ce qui s'est passé avec la Constitution européenne en 2005. Yes, le peuple a dit non, mais les élus se sont retrouvés, ils ont arrangé un truc pour que le peuple finisse par dire oui. Et le but du peuple là n'était pas décidé par le peuple, mais était décidé par les gens qui remplaçaient le peuple, qui a par ailleurs dit non avant. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, j'ai voulu partager avec toi petit dit, ceux qui parlent là, ce sont des donneurs de leçons, qui vont donner les leçons à Assimi Goïta, qui vont donner les leçons à Ibrahim Traoré, qui vont donner les leçons à Tiani. Voilà ce qui se passe dans leur pays. Incapables de reconnaître l'élection, incapables de respecter le vote des électeurs, incapables de comprendre le sens propre de ce que c'est que la démocratie. Je voulais que tu regardes ça et que tu comprennes à quoi est-ce que ça ressemble et qu'est-ce que c'est. La démocratie pour eux, tu as vu ça, tu as observé ça. Je t'avais dit ça ici. Les publications sont là, te parlant de Marine Le Pen. Marine Le Pen est une pièce maîtresse très importante dans le dispositif de la politique française. Ce qu'elle dit, c'est ce que le Français réel pense. Les autres font semblant, c'est comme le bon, le brut et le truand. Je reprends. Ce que dit Marine Le Pen, c'est ce que la plupart des Français pensent. Mais elle le dit haut et fort. Elle a même dilué son propos parce que son papa lui était brut. C'est ce que le Français pense. Mais ils se sont départagés les rôles. Il y a le bon, il y a le brut, il y a le truand. Vous connaissez le film. Donc ce que vous voyez là, c'est une scène théâtrale, une très grande scène. Vous avez donc compris la définition de la démocratie pour certains, la définition de la liberté d'expression pour certains. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous connaissez qui était Adolf Hitler. Adolf Hitler. On nous a dit qu'Adolf Hitler était le plus grand criminel génocidaire de tous les temps. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu te regardes ce qui se passe en Ukraine, je ne sais pas comment tu appelleras ça. Et que là, ce n'est pas Adolf Hitler. Là, c'est plusieurs personnes en Europe qui se sont réunies pour dire qu'on va défier un seul pays. Et depuis 2 ans, vous n'entendez que les mêmes choses. Nous allons aider l'Ukraine. On va envoyer l'argent en Ukraine. On va envoyer les habits en Ukraine. Il faut que l'Ukraine ne perde pas la guerre. L'Ukraine doit gagner la guerre. Nous allons lui envoyer des sols, des missiles qui déterrent les cadavres.
les missiles sol-air qui découvrent le pétrole, le mazout, le manganèse et qui traversent par la maison de Satan, là-bas dans le sol. On va lui donner ça. Et ça fait 2 ans que ça dure. Un seul pays résiste. La Russie. Pendant ce temps, tout ce que vous envoyez là, ça ne tue pas les fourmis. Ça tue les humains. Mais vous êtes assis chez vous, vous dites aux enfants à l'école que Hitler était plus dangereux. Je ne sais pas si entre vous, maintenant et Hitler, vous regardez d'un côté, vous mettez Hitler, vous mettez les actions que vous menez en Ukraine, en Afrique et partout dans le monde. Vous dites que Hitler est une fourmi dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il a fait beaucoup de mal, Hitler. Il a tué des gens, des femmes et des enfants dans des chambres à gaz, des juifs. Il a fait beaucoup de mal. Mais tu te poses la question que ceux qui ont fait l'esclavage, la colonisation, la traite des Noirs, qui ont tué des millions et des millions et des millions pendant des centaines d'années, 400 ans, et qui recommencent aujourd'hui avec l'Ukraine, qui enchaîne avec Israël, et que poursuivent avec la Palestine, en passant par le Mali, le Burkina, le Niger. Mali, Burkina, Niger. Mali, Burkina, Niger. Je n'ai pas oublié le Soudan. Je n'ai pas oublié le Cameroun. Je n'ai pas oublié le Congo. Je ne vous parle même pas du Yémen. Quand vous regardez ce monde d'aujourd'hui, vous vous posez la question mais que font ces gens? À l'instant où je vous parle là, que font-ils? Ils observent. Ils vivent de leurs fantasmes. Promouvoir le sexe. Promouvoir des comportements qui dérivent. Promouvoir ce qui n'apporte rien à personne. Promouvoir leurs fantasmes. Et le monde va en vrille. La pauvreté gagne le monde. On fabrique des bombes qui détruisent. On ne te dit pas qu'il y a des bombes qui peuvent quitter la Russie, aller dans n'importe quel point du globe, détruire les gens. Mais j'aurais aimé qu'on fabrique aussi des engins comme ça qui peuvent aller dans n'importe quel coin du monde, aller livrer de l'engrais à des personnes, aller livrer des moyens de survie à des personnes. Mais on a toujours la construction de bombes de destruction massive. Nous sommes là dans le monde. Alors tout ça c'est des leçons que tu vois dans ton environnement, qui doivent t'apprendre à vivre, qui doivent t'apprendre à revoir ton mode de vie, à te comporter. Parce que si tu n'apprends pas par ce qui se passe à côté de toi, demain on te fera lire tout et n'importe quoi. Je ne sais pas comment on appelle comment on définit ce proverbe-là, que l'histoire de la chasse est toujours écrite par le chasseur. Et non, parce que la bête qui est morte là, elle ne pourra pas te dire ce qui s'est passé, c'est le chasseur qui t'écrit, c'est l'histoire. Je ne sais pas si je retransmets ça normalement. Alors, c'est pour te dire que si tu n'écris pas ton histoire, si tu ne te bats pas pour que tu rentres dans l'histoire, c'est donc d'autres personnes qui vont décrire ton existence et diront que tu étais nul. Les Noirs étaient zéro. Alors quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu comprends que nos parents étaient trop forts. Nos ancêtres étaient très très puissants. Ils étaient très solides pour résister à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une dérive qui ne dit pas son nom. On tue en tout va. On tue les femmes. On tue les enfants. On ôte les vies aux parents. On sépare les enfants. L'immigration bat tout son plein. Tu te poses la question, mais comment ont-ils fait pour qu'on en arrive là? Comment ont-ils fait pour qu'on en arrive à ce niveau? Tu te poses cette question-là, Romain. C'est grave. Je voudrais attirer ton attention pour que tu comprennes. Maman. Je voudrais attirer ton attention pour que tu comprennes exactement ce qui se passe dans notre société. Apprends. Et apprends à prendre de bonnes décisions. Apprends à prendre de bonnes décisions. Pas pour l'intérêt de quelqu'un, pour ton intérêt personnel, toi-même. Si tu ne le fais pas, ce sont les autres qui décideront à ta place. Ils ne prendront pas toujours une décision à ta faveur. J'ai voulu échanger avec toi pour te dire, voilà donc la France, pays des droits de l'homme. Voilà la France, nos partenaires privilégiés depuis 60 ans et plus. Les voilà. Ce qu'ils font, la démocratie. Celui qui parlait là, c'est un homme politique chevronné de la politique française. Le voilà. Les gens sont en désaccord avec lui parce qu'il dit la vérité, mais pour aller s'allier avec ceux qui n'ont pas gagné l'élection, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'il gagne et qu'il gouverne. On va choisir un premier ministre qui vient d'ailleurs.
Alors on laisse le parti qui a gagné de côté. Voilà la démocratie à la française. Et ces gens-là n'ont donc plus le droit de te donner des leçons. En fait, ils n'ont jamais eu droit. Ils ont eu un laisser-aller par des gens qu'ils ont nommés à la tête de nos États. Mais c'est à toi maintenant de réfléchir. C'est dire que tu n'accepterais plus les comportements de ce genre. Nous sommes jeudi dimanche. J'ai voulu partager ça avec toi. Et je te souhaite une très bonne journée. Que Dieu te bénisse. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je sais que chacun de vous dans son domaine respectif redonnera à ce pays ses lettres de noblesse et vous ferez de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.